Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Les principes spirituels fondamentaux pour atteindre l'illumination spirituelle. Je suis sûre que nos visiteurs d'outre-mer ont senti cet esprit d'Arola à Hawaï et repartiront heureux. Nos étudiants locaux offriront un thé demain à 14 h dans cette salle pour tous les autres étudiants. J'en suis très heureux et je suis reconnaissant aussi pour le travail qu'ont fait nos étudiants, tous nos étudiants, dans nos différentes activités ici pendant tout ce temps. Je suis également très reconnaissant envers tous les étudiants qui sont ici d'outre-mer, qui sont actifs dans leur propre domaine et sont devenus des centres de lumière, parfois dans leur communauté, parfois dans leur région, parfois dans tout le pays. Naturellement, aucune lumière spirituelle ne nous est jamais donnée pour notre propre bénéfice. Cela serait une impossibilité. Quand la lumière spirituelle nous touche, c'est afin qu'elle puisse rayonner. C'est pourquoi chacun, en recevant une certaine mesure de lumière, même une toute petite mesure devient actif d'une façon ou d'une autre dans une capacité spirituelle. Ainsi, certains de nos étudiants dirigent un travail d'écoute de cassette. D'autres sont engagés dans une activité de bibliothèque. Certains dans le travail de guérison et d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la lumière révélée en eux, elle doit forcément rayonner. C'est obligé. Nous ne pouvons rien y faire, c'est ainsi. Il y a des gens occupés à travailler dans une autre activité métaphysique qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas reçu la lumière, mais cela satisfait un sens d'ego ou d'ambition. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de ceux qui reçoivent vraiment une mesure de lumière. Quand ils la reçoivent, ils sont immédiatement mis au travail, non par l'homme, non par la femme, mais par l'esprit lui-même qui entre en eux. Comme Paul a risqué sa vie bien des fois, après être passé de Saül à Paul. Comme les disciples ont risqué ou subi la prison et la persécution, de même vous trouverez dans la littérature religieuse du monde que tous ceux qui reçurent la lumière partirent, même si cela signifiait la perte de leur propre vie, ou la persécution, ou la famine. Il est important pour une personne de recevoir la lumière et de pouvoir se cacher quelque part dans une grotte avec elle. Encore. Il est impossible pour une personne de recevoir la lumière et de pouvoir se cacher quelque part dans une grotte avec elle. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Cette
lumière elle-même pousse la personne à servir, à être active. C'est ainsi que tous ceux d'entre nous qui se sont engagés d'une quelconque façon et à un quelconque degré dans ce travail ne ressentent pas le besoin qu'on leur rende hommage ou qu'on les encense pour cela, parce que nous faisons ce que nous sommes obligés de faire et nous le ferions même si cela impliquait la persécution, l'emprisonnement ou la mort. Souvenez-vous qu'en avançant sur ce chemin, dès l'instant où vous vous sentez touché par cette lumière, il ne se passera pas beaucoup de temps avant que vous ne vous trouviez engagé dans une certaine forme d'activité et cela sera en fin de compte le moyen de perpétuer le message de la voix infinie. Aucun message ne sera jamais perpétué en envoyant des missionnaires humains ou des conférenciers, des instructeurs ou des praticiens. Jamais. La seule façon pour qu'un message puisse se perpétuer, c'est que les principes de ce message soient enregistrés par quelqu'un et deviennent démontrables. Alors l'esprit lui-même attire vers cet individu son activité. Et c'est cela qui perpétue le message. C'est la façon dont cela doit se faire dans ce travail. Je suis cependant reconnaissant à chacun qui, d'une façon quelconque, est actif dans ce message. Je crois avoir répondu à la question de la purification de nos désirs, de la purification de notre état d'être. Au début, cela n'a rien à voir avec la tentative de devenir de meilleurs êtres humains. Cela n'est que l'effet de la purification. La purification elle-même veut dire la capacité d'avoir cet esprit qui est en le Christ Jésus. C'est-à-dire l'esprit qui ne juge pas, ne critique pas et ne condamne pas, qui n'a pas de pouvoir et qui peut impersonnaliser et réduit à néant l'autopurification. Ce n'est que cela. Encore, la purification elle-même veut dire la capacité d'avoir cet esprit qui est en le Christ Jésus, c'est-à-dire l'esprit qui ne juge pas, ne critique pas et ne condamne pas, qui n'a pas de pouvoir et qui peut impersonnaliser et réduire à néant. L'autopurification, ce n'est que cela. Amen. L'autopurification par ce moyen est visible à l'extérieur dans un changement d'état de ce qui apparaît en tant que conscience humaine. Par conséquent, les tendances humaines erronées commencent à diminuer et finissent par disparaître, probablement sans nous laisser parfaits dans ce monde, mais travaillant dans cette direction. Je sens pour la première fois qu'il va devenir plus facile pour chaque étudiant sérieux de la voie infinie, d'atteindre cette purification,
cet état de conscience spirituelle qui réalise que Dieu est être individuel et peut donc impersonnaliser toute apparence de mal, parce que ce message est maintenant condensé dans les cassettes. Travail avancé de Maui, cassettes 5 et 6. Classe ouverte de Hawaï, cassettes 3 et 4. Et les 6 cassettes de cette classe-ci. Ces 3 points ont été présentés avec tellement d'insistance, de manière si différente et de façon tellement concentrée que je suis sûre qu'un étudiant qui connaît déjà les écrits peut, à l'aide de ces cassettes particulières, compléter le développement de sa propre conscience spirituelle en pratiquant ce qui est sur ces cassettes. Chaque communauté dans laquelle il y a une activité de la voie infinie ou dans laquelle il y a des étudiants de la voie infinie auront probablement un ou plusieurs exemplaires de ces cassettes, de sorte que les étudiants qui n'ont pas la possibilité de les avoir chez eux puissent s'arranger pour les étudier quelque part à un moment donné avec d'autres étudiants. Et je sais très bien ce qu'ils feront parce que je sais ce que je ressens au sujet de la nature de ce travail. Laissez-moi vous dire que lorsque nous étions en Hollande l'année dernière, c'était le soir avant l'ouverture de cette conférence internationale pour chercher un moyen d'atteindre la paix mondiale par des moyens spirituels. Emma et moi étions en train de méditer et, de toute évidence, un message lui vint dont elle ne me parla pas. Mais le jour suivant, cette dame qui avait vécu avec la reine de Hollande et était notre praticienne et institutrice, et qui est une très belle et merveilleuse mystique, se joignit à nous pour une méditation. Nous sommes montés dans une des salles et nous avons eu ensemble une très belle méditation. Et pendant que nous méditions, elle dit: « J'ai un message pour vous, Joël. » Et c'est: « Joël, rentrez chez vous immédiatement. Restez tranquille et ne voyez personne. Attendez le prochain message qui vous sera donné avant de repartir. » Pendant qu'elle parlait, des larmes vinrent aux yeux d'Emma. Et cette femme se tourna et dit: « Oh oui, je sais. Vous avez reçu ce message avant moi. » C'était vrai. Elle l'avait reçu le soir précédent dans ces mêmes termes. Et vous savez qu'immédiatement, tout le travail a été annulé. Nous avions encore 2 mois de conférences et de travail de classe, mais ils furent annulés. Nous sommes revenus à la maison et j'eus un mois complet de retraite ici en ne voyant personne. Après cela,
juste quelques personnes, une fois de temps en temps, jusqu'à ce que le 8 avril, le message me soit donné. Avec cela commença le dévoilement présent, puis la transmission débuta. Cela commença avec une cassette spéciale d'Alekou numéro 3, sur laquelle il y a d'un côté cette lettre de joint sur le traitement spécifique. Tout de suite après commença le travail de Maui, puis le travail dans cette salle, et tout cela a mené à cette classe. J'ai alors reçu une lettre de cette dame de Hollande disant: maintenant, partez pour un voyage dans tous les pays où il y a une activité de la voix infinie. Et cette lettre arriva une semaine après que j'ai fait des arrangements pour nos billets d'avion. Vous voyez, tout a concordé et me convainc que ce message nous a été donné sous cette forme pour la seule raison spécifique de remplir un besoin. Jusqu'à présent, même si la lettre de vérité, comme nous l'avons eu dans cette classe et dans tous les écrits, elle n'a pas été comprise par nos étudiants et n'a pas été pratiquée, même quand elles étaient comprises. Je crois que c'est probablement naturel qu'ils aient accordé plus d'attention au côté mystique, au côté inspiré, avant d'apprendre les principes spécifiques et de les pratiquer jusqu'à ce que leur conscience se développe. C'est pourquoi, si nos étudiants doivent atteindre la conscience mystique, cela devra venir à travers cette étude et pratique de purification. Car ceci, je le sais de l'intérieur, nous ne pouvons pas avoir un quelconque degré de conscience mystique ou spirituelle tant que nous avons le bien et le mal, deux pouvoirs, la personnalisation du bien et du mal, ou que nous combattons le mal consciemment ou inconsciemment en essayant de le vaincre, que ce soit la maladie, le péché, la peur ou le manque. Je sais que c'est seulement dans la mesure où notre conscience accepte la vérité que nous n'avons pas besoin de combattre, que la bataille n'est pas la nôtre. Je sais que c'est seulement dans la mesure où nous sommes à même d'être cette conscience qui ne prend pas l'épée des batailles physiques ou des batailles mentales, que nous développons cette conscience spirituelle. Incidemment, juste parce que j'ai utilisé cette citation de ne pas prendre l'épée, n'interprétez pas cela, s'il vous plaît, comme voulant dire que je crois en l'objection de conscience. Je n'y crois pas. Nous sommes tous citoyens de notre communauté, de notre pays, et en tant que tels, nous ne vivons pas
entièrement par nous-mêmes. Par conséquent, tout comme nous bénéficions des lois de notre communauté, tout comme nous bénéficions de cette citoyenneté, quand nous sommes amenés à la servir, c'est notre fonction de servir. Et même si nous savons que les guerres ne peuvent jamais être justes, qu'il ne peut jamais y avoir un camp qui a raison, qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais un, il n'y a pas non plus de camp qui a tort. Il n'y a qu'un camp, c'est la stupidité, la cupidité, l'envie. Il n'y a pas de guerre où l'on combat pour une autre raison, quels que soient les combattants, et faire des guerres n'apportera pas la paix, n'apportera pas la prospérité. Elles ne l'ont jamais fait. La paix n'a été que des intervalles entre deux guerres. Wow. Néanmoins, si notre nation entre en guerre, souvenez-vous simplement de ceci, que chaque homme qui objecte d'être un citoyen et d'accomplir son devoir est simplement en train de dire « Allez-y, vous, et faites-vous tuer pour moi. » Car lorsque le gouvernement décide d'avoir 1 million d'hommes, il y aura 1 million. Et si vous n'êtes pas l'un d'eux, quelqu'un d'autre le sera. C'est pourquoi nous n'avons aucun droit moral de dire que l'autre se fasse tuer, pas moi. D'autre part, en tant qu'étudiants spirituels, nous savons que la vie est éternelle. Nous savons que la tombe n'est pas la fin de notre vie. C'est pourquoi nous sommes dans une bien meilleure position pour perdre notre vie humaine que ceux qui en souffrent ou ont peur de l'expérience, pensant que c'est la fin de tout, et nous faisons donc un sacrifice moins grand qu'eux, car nous ne pouvons pas accorder de valeur à ce sens humain de l'existence dans la même mesure que le font ceux qui n'ont pas de vision spirituelle. Il est donc meilleur pour nous de nous placer en danger plutôt que ceux qui ont peur de l'expérience. En outre, il y a encore une autre raison. Avec notre compréhension de la loi spirituelle, il ne s'ensuit pas nécessairement que nous serons tués ou blessés, même si nous allons à la guerre. Cela a été démontré. Cela a été démontré grandement pendant les premières et deuxième guerres mondiales. Parmi ceux qui avaient été entraînés métaphysiquement et spirituellement, les résultats furent très différents des statistiques. Par conséquent, très souvent, le fait même d'y aller est un acte de service et de bien. Je pense à l'instant à un homme qui était un chapelain de la science chrétienne. Il y avait un poste de mitrailleuse qui ne pouvait être atteint ni éliminé et qui maintenait l'armée ici et là, l'empêchant de se rejoindre et d'aller de l'avant.
Aussi fit-on appel à un groupe de volontaires pour aller faire feu afin de localiser ce poste et le détruire. Et bien sûr, le groupe de volontaires se forma rapidement. Il n'y avait bien sûr aucune possibilité qu'ils reviennent. Leur fonction était d'aller et d'être tués, et tués assez vigoureusement de façon à ce que le lieu du poste soit découvert. Ce chapelain se manifesta au moment du départ pour partir avec eux et le capitaine lui dit qu'il ne pouvait y aller. Sa réponse fut: « Je désobéis aux ordres, donc tirez sur moi quand je reviendrai. » Et il s'en alla avec eux. Pas un seul homme ne fut perdu, pas un seul ne fut blessé, bien que l'objectif ait été atteint. Il fut l'un des hommes décorés par son gouvernement pour un courage qui avait dépassé son devoir. Je pense à un autre, également chapelain de la science chrétienne, qui partit avec les poseurs de mines et qui, pendant l'épidémie de grippe, ramena 13 bateaux sans un seul homme avec la grippe. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que c'était un facteur terrible. C'est pourquoi nous, parmi tous les autres, non seulement nous avons sans doute moins à perdre ou probablement rien, mais nous avons aussi une occasion extraordinaire d'apporter cette conscience en expression active. Wow! Je ne parlerai pas d'être dans l'objection de conscience quand je disais de ne pas prendre l'épée, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas lutter physiquement ou mentalement, mais plutôt apprendre cette conscience Christ, développer cette conscience Christ qui n'a pas à prendre l'épée ou à résister au mal, mais peut demeurer dans la parole que toi, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi, car il n'y a qu'un seul pouvoir et il est de Dieu. Amen. Wow. Avec tout ça, notre progrès devrait être plus rapide. Il devrait se manifester tout d'abord par un plus grand nombre d'étudiants faisant davantage de travail de guérison. Deuxièmement, il devrait se manifester dans les étudiants qui font du travail de guérison pour faire du meilleur travail de guérison et du travail de guérison plus rapide. Troisièmement, il devrait se manifester dans votre réalisation d'un plus grand degré de conscience Christ, car plus ceux où ces principes particuliers sont pratiqués, plus la conscience Christ se développe en nous, ou plus nous sommes une transparence ou une meilleure transparence pour l'activité du Christ. Cela est la conscience mystique. Wow! Amen. Souvenez-vous, la conscience spirituelle est notre conscience quand vous n'avez aucun mal à combattre.
Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé dès que nous aurons des prochaines publications. Et aussi, participer, comme vous pouvez partager le message tout autour de vous. Et aussi, il y a un lien PayPal sous chaque vidéo qui vous permettrait de participer à ce travail qui est en train d'être abattu pour l'élévation de la conscience. Allez, merci. C'était Julie Descartes. Jusqu'à la prochaine. Je vous aime très 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 fort. Bye bye.